Fidèles amis internautes de Dabarou TV, mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous de cet entretien exclusif que nous animons avec le prêcheur Moussa Daouda de la ville de Parakou. Avec lui, nous allons passer au scanner tout ce que l'islam prévoit dans le cadre de la célébration de la fête de Tabaski, communément appelée fête de moutons. Moussa Daouda, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. Merci. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, quel est le sens et la portée spirituelle de la fête de Tabaski? En termes de sens et portée spirituelle, je dirais que par rapport au sens de la fête de Tabaski, c'est une tradition du prophète Ibrahim, que Dieu soit satisfait de lui, que Dieu a recommandé au messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, de perpétrer la tradition. Donc autrement dit, le sacrifice de moutons, en remontant à l'histoire, a commencé avec le prophète Ibrahim, et Dieu a dit au messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, de ne pas abandonner cette bonne pratique. En termes de portée spirituelle, le messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit, au cours des 10 premiers jours du 12e mois lunaire, il n'y a pas une œuvre qu'un fidèle musulman peut accomplir et qui va enchanter Allah plus que l'immolation du 10e jour du mois de Tabaski. Donc c'est pour dire que c'est l'œuvre la plus aimée par Allah qui consiste à immoler un mouton ou un animal indiqué le 10e jour. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour commencer par immoler? Pour l'homme ou la femme qui doit immoler doit être nécessairement un musulman ou une musulmane, selon le cas. Ça, c'est la condition sine qua non. Si tu n'es pas musulman, tu immoles, tu n'auras pas la récompense, tu as ta viande seulement. La viande Non, il faut être musulman. Deuxième condition, il faut être quelqu'un qui a l'âge de la puberté. Avant l'âge de la puberté, tu immoles, tu n'as pas les récompenses, mais tes parents peuvent en bénéficier. Tes parents biologiques peuvent en bénéficier, toi, enfant, qui n'est pas encore pubère. Mais à partir de la puberté, si les conditions sont remplies, ça devient alors une obligation. Il dit bien, si les conditions sont remplies, ça devient une obligation. Pour quelqu'un dont les conditions ne sont pas remplies, ce n'est pas une obligation pour la personne. Voilà. Et quels sont les animaux recommandés? Le messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a fait savoir, en matière de sacrifice des moutons, nous devons utiliser 4 types d'animaux. Le premier type, ce sont les moutons. Le deuxième type, ce sont les cabris. Le troisième type, les bœufs. Et enfin, les chameaux. Les oiseaux ne sont pas dans le lot. Et même les animaux à 4 pattes qui ne se retrouvent pas parmi ceux que je viens de citer ne sont pas concernés. Voilà. Il n'y a pas de défaut au niveau des animaux? Par rapport aux conditions, la première condition importante, c'est l'âge des animaux à utiliser. Le mouton, par exemple, pour être utilisable, doit avoir un minimum de 6 mois. Minimum de 6 mois. Moins que ça, le sacrifice n'est pas validé. Les cabris doivent avoir un minimum de 1 an. Je dis bien un minimum. En dessous de ça, ce n'est pas indiqué. Par contre, les bœufs doivent avoir un minimum de 2 ans et les chameaux un minimum de 5 ans révolus. Lorsque je vais, par exemple, dans un marché à bétail pour m'approvisionner de l'animal, comment je sais que, par exemple, ce chameau a déjà 5 ans? À travers la dentition, ceux qui sont là et qui vendent peuvent t'orienter. Et même sans voir la dentition, eux, ils le savent. Mais l'élément le plus indiqué, c'est la dentition. Donc à travers ça, parce qu'il y a les animaux, quand les dents de lait vont tomber, 2 vont venir. Quand il y a 4, quand il y a 6, c'est selon ça que l'âge évolue. Donc à partir de 2, ça, il n'y a pas de doute. Pour chaque espèce, à partir de 2, pour le mouton, par exemple, à partir de 2,
Ça veut dire que ça a 6 mois, pour le cavalier pas de 2, ça a 1 an, et ainsi de suite. Il y a des gens qui parlent de défauts physiques au niveau oui, ça c'est la première condition que vient de donner l'âge. La deuxième condition que l'animal doit remplir, c'est l'état de santé. Donc l'animal ne doit pas avoir une anomalie pathologique. Il doit être en bonne santé. La diarrhée, non. La fièvre afteuse, non. Tout ça, en tout cas, tout ce qui est anomalie, en termes de santé, l'animal ne doit pas présenter ça. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est l'aspect physique de l'animal. L'aspect physique. Je m'explique. Si vous avez un animal tondu, c'est-à-dire un animal qui a perdu la queue ou une partie de la queue au cours de sa croissance, cet animal n'est pas indiqué. Un animal borgne, par exemple, l'animal qui, au cours de la croissance, a perdu un œil, n'est pas indiqué. Un animal qui, au cours de la croissance, a perdu une oreille ou une corne, n'est pas également indiqué. Cependant, lorsque, au cours de la naissance, l'animal vient avec cette anomalie, n'est-ce pas? Oui. Le mouton, l'animal est indiqué pour l'utilisation. Je m'explique. Vous savez qu'il y a des bœufs qui n'ont pas de cornes et c'est un mâle. Normalement, les bœufs mâles ont de cornes. Mais lui, il est venu au monde sans cornes. C'est utilisable. Mais si c'était pendant la croissance que les cornes sont parties, ce n'est pas utilisable. Donc voilà, du point de vue aspect physique par rapport aux animaux. Et le dernier aspect physique, c'est que l'animal à immoler ne doit pas être cachectique. C'est-à-dire quand tu vois l'animal, c'est tellement maigre, tu n'as même pas envie de manger sa viande lorsque ça vient de l'abattoir. Si tu sais que c'est ça, tu n'as pas envie. Et le dernier cas, c'est l'animal bancal. L'animal bancal, du point de vue aspect physique, ce n'est pas utilisable parce que tout ça, Dieu est bon et il aime ce qu'il est bon. Donc, il faut lui offrir ce qui est bon. Parce qu'en réalité, il n'a pas besoin de la viande là. Non, mais il veut mesurer notre foi. Voilà aussi un aspect de la portée spirituelle que tu as demandé. Dieu n'a pas besoin de la viande là, ni le sang là, mais tu te sacrifies. Quand tu as les moyens, alors tu es récompensé. C'est ce qui explique le fait que les fidèles s'adonnent au lavage des moutons à laver. Très bien, ça, Dieu est bon et il aime ce qui est bon. Voilà, c'est l'aspect bon ça. Merci bien. Alors, quel est le comportement qu'un fidèle doit adopter pendant, après la fête de Tabaski? Merci bien. Commençons par avant la fête. Donc, c'est la période que nous traversons actuellement, parce qu'on a commencé ça hier. Nous sommes au 2e jour. Dans les 9 premiers jours, au moins, disons globalement, parlons les 9 premiers jours d'abord. Pendant les 9 premiers jours, le messager Mohammed, Père et bénédiction de Dieu sur lui, nous a recommandé d'accomplir de bonnes œuvres, d'intensifier nos adorations, comme par exemple le jeûne surrogatoire, la lecture du Saint-Coran, les zikrs. Et le zikr là, c'est l'évocation et l'invocation. Donc, à ce niveau, il y a l'évocation et l'invocation. L'évocation là, c'est ça que les Arabes appellent zikr, c'est-à-dire que tu prends le chapelet, tu dis là, il est là, subhanallah, hein, c'est ça, astaghfirullah, ainsi de suite, c'est ça l'évocation. Maintenant, l'invocation, tu prends les deux mains comme ça, tu fais face à la Qibla, c'est-à-dire à l'est nous au Bénin ici, tu dis donne Dieu, donne-moi, pardonne-moi, je veux ci, je veux ci, je veux ça, je veux tant. Donc ça, c'est l'invocation. À ce moment précis, il faut intensifier ça beaucoup. Et en dehors de ça, l'autre aspect parmi les bonnes œuvres, il y a le tajoud, c'est-à-dire la prière nocturne. Les 3 fidèles musulmans, dans la nuit, il faut se lever pour prier, faire des prières nafila, prières surrogatoires. Et le moment le plus indiqué, toute la période de la nuit, là, c'est bon, hein, mais le moment le plus indiqué, c'est lorsque nous sommes aux 2 tiers de la nuit. Donc, tu fais 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc, vers 4 heures, là, 3 heures, tu peux commencer par se lever. Parce qu'à ce niveau précis, Dieu vient au premier ciel et dit qui veut demander pardon et je le pardonne. Qui veut demander tant et je lui en donne. Donc, à ce moment précis, les invocations sont vite exaucées. En dehors de ça, il faut effectuer le pèlerinage si les moyens sont disponibles. Le pèlerinage fait partie des œuvres à abattre au cours des 10 premiers jours. Donc, il faut effectuer le pèlerinage si les moyens sont disponibles et les conditions sont remplies. Les conditions sont remplies. Donc, voilà autant d'œuvres que le fidèle musulman peut accomplir
en cette période. Et en dehors de ça, il y a aussi le fait de faire Salat Ibrahimia. Salat Ibrahimia, là, c'est Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita jusqu'à la fin. Donc, il faut également multiplier ça dans la période là. En dehors de ça, il faut faire aussi le takbir, le tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi hamd. C'est aussi recommandé dans la période. Même en marchant, que tu aies d'ablution ou pas, il faut le faire. Pour que tu ne dors pas, tes idées peuvent aller là que de te mettre à chanter de n'importe quoi. Donc voilà, on ne peut pas tout citer. Voilà donc avant la fête, ce qu'on peut faire. Mais pendant maintenant la fête, n'est-ce pas? Ouais. Nous sommes au 10e jour. C'est pourquoi il y a pris du premier jour au 9e jour. Le 10e jour, le jour de la fête. Le jour de la fête, le jour où la fête commence, il faut alors immoler un animal indiqué, comme on en avait cité au début. Et c'est celui qui a les moyens. Ce n'est pas obligatoire. L'immolation de l'animal, ce n'est pas obligatoire. C'est un acte sunna. Et quand on dit un acte sunna là, c'est-à-dire quand tu fais, tu as les récompenses. Si tu n'as pas fait, tu n'as pas de péché. Mais lorsque tu as les moyens et que tu n'as pas fait, c'est en ce moment que tu as de compte à rendre à Allah. Cet aspect-là, ça permet de mesurer ou bien de comprendre le concept foi. Qu'est-ce qu'on appelle foi? C'est une question de foi. Ouais. Toi, tu dis, quelqu'un peut se dire, bon, moi, il la viande tous les jours là. Oui, il la viande pour faire quoi? J'en mange. Il peut se dire, alors qu'il a les moyens. Donc ça, il a fait preuve de manque de foi. Mais quelqu'un qui se bat, qui se chine pour avoir un animal, hein, de ses propres, hein, de sa propre poche, il a fait preuve de foi. C'est la preuve que lui là, il aime Allah et il adore Dieu. Donc voilà un aspect important. Donc, quand vous faites le sacrifice du mouton le 10e jour, maintenant, après la fête là, nous sommes au 14e jour. Au 14e jour. Quand on dit après la fête, c'est 14e jour. Parce que la fête s'étend du 10e au 13e jour. Ça fait 3 jours. 4 jours. Le 10e jour inclus. 4 jours. Et à ce niveau, je vais expliquer avant d'aborder d'après la fête. Le 11e jour, le 12e jour, le 13e jour, celui qui n'a pas trouvé un animal à immoler le 10e jour peut immoler ça le 11e, le 12e et le 13e jour. Il aura les mêmes récompenses que celui qui a immolé le 10e jour. Seulement que celui qui va immoler son animal le 13e jour là, il doit faire un effort pour immoler l'animal avant le coucher du soleil. Alors que le 11e jour, il peut immoler ça même dans la nuit. Le 10e jour, quelle que soit l'heure, voilà. Mais ici, au 13e jour, il est limité. Avant que le muezzin ne lance l'appel pour la prière de Maghrib, à la prière du coucher du soleil, il doit avoir immolé son animal. Donc voilà l'aspect. Maintenant, nous sommes au lendemain de la fête. Je vais essayer de faire 2 cas. Pour quelqu'un qui n'a pas été au pèlerinage et quelqu'un qui a été au pèlerinage. Pèlerinage à la Mecque. C'est à la Mecque, bien sûr. Il n'y en a pas un autre lieu, c'est naturellement là, chez les musulmans. Pour quelqu'un qui n'a pas été à la Mecque, il va continuer toujours pas à adorer son Seigneur de façon intense. Pourquoi? Parce que le 11e mois, le 12e mois et le premier mois de l'année lunaire font partie des mois importants en islam. Pour cette raison, au cours de cette période-là, chaque musulman doit pouvoir intensifier les bonnes œuvres. Le 10e mois, par exemple, Shawwal n'est pas dedans. Mais le 11e mois, Zulqada, le 12e mois, Zulqida, et le premier mois, Muharram, ces mois-là, ces 3 mois-là, sont des mois importants. Il y en a 4, mais le 4 là n'est pas à côté, c'est le 7e mois Rajab. Au cours de cette période-là, vous devez intensifier l'adoration. Par exemple, aujourd'hui nous sommes au 12e mois. Les actes d'adoration doivent être intenses plus que ce que toi-même, individu, tu avais fait au 10e mois. C'est ce que je veux dire par là. Plus que ce que toi-même, tu avais fait au 6e mois ou bien au 5e mois. Vous comprenez ça un peu? Donc, après comment on appelle, la fête, toi, musulman, tu vas continuer ton adoration et de façon intense, de façon à marquer une différence entre ce que tu avais fait entre le 10e mois
et le mois que nous traversons. Jusqu'au premier mois lunaire, Muharram, ce que les Dindi appellent Nunefuru Handou et les Barbara appellent Donkonla. Jusqu'à la fin de ce mois, vous devez intensifier l'adoration. Maintenant, après ça, vous pouvez revenir à la normale. Donc ici, il faut se battre, il faut s'évertuer, n'est-ce pas, et se donner à Allah. C'est ce que le messager a recommandé, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit aux compagnons de faire. La preuve, le petit pèlerinage qu'il a effectué, les 4 fois qu'il a effectué le petit pèlerinage, il a effectué ça au 11e mois. C'est une preuve. C'est pour moi combien de fois le mois là est important. C'est au 11e mois qu'il a effectué tous les 4 petits pèlerinages. Ouboura, merci bien. Donc on ne doit pas s'amuser avec ça. Maintenant, prenons le cas de celui qui a effectué le pèlerinage. En réalité, le rituel s'arrête le 13e jour. Donc le 13e jour, si le 14e jour, l'avion est disponible, tu peux revenir. Visiter la tombe du messager à Médine n'est pas un élément de la chaîne. C'est un élément touristique. Donc tu peux revenir, tu peux ne pas partir. Donc à partir du 14e jour, le pèlerin peut revenir si le vol le permet. Maintenant, ce que lui doit faire à son retour, parce que nous sommes à la période post-fête, ce dernier doit se conformer à la sunna du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tel que le messager s'est comporté pendant son pèlerinage et tel que les compagnons sont comportés pendant leur pèlerinage ou bien les savants, c'est exactement de la même manière qu'il doit se comporter et non de la manière qu'on voit les gens le faire ici. Ce que les gens font là, ça ne fait pas partie du pèlerinage. Ils font ça tout comme si ces manifestations font partie d'une étape, du rituel, ce qui est faux. Alors, justement, c'est de ça que je parle. Tu as dit après la fête, non? Après la fête, c'est ce qui se passe. Quand ils reviennent, ils font du folklore. Il faut attendre voir. Quelqu'un revient de son voyage un mercredi. Et il est là, il ne sort pas de la chambre. Les gens viennent le saluer. Et c'est le vendredi qu'il va sortir. Alors que c'est un homme. Il doit aller à la mosquée. Il ne sort pas, il reste dans la chambre. Si c'est une femme, à ce niveau, c'est excusable parce que la femme est autorisée à rester dans sa chambre pour prier. Mais l'homme n'est pas autorisé à rester dans sa chambre. Sous prétexte que les gens vont venir le saluer. Ok, c'est bon, les gens vont venir le saluer. Allons à la Mecque. Quelqu'un qui fait le pèlerinage à la Mecque, là, il va rester à la maison pour que les gens viennent le saluer. Ou bien ce n'est pas les mêmes récompenses que les gens auront. C'est les mêmes récompenses. Parce que ceux qui sont dans la ville, il faut aussi le pèlerinage. Alors, s'il effectue le pèlerinage là, il va rester dans la chambre pour que les gens viennent le saluer pendant 3 jours, 4 jours. Non. Or, c'est le même rituel, le même comportement que nous devons avoir tous, du début jusqu'à la fin. Donc, c'est pour dire que cette pratique-là, elle est mauvaise pour les pèlerins, ce qu'ils font, et ils organisent des fêtes. Les gens viennent, ils vont faire des prêches, les gens viennent et ils vont jouer la musique. Et c'est vrai, certains utilisent les boissons qui ne sont pas alcoolisées, mais d'autres en utilisent les boissons alcoolisées. Toi, tu es parti pour te purifier. À ton retour maintenant, tu te salis. C'est ce que ça veut dire en réalité. Avec de l'alcool. Et si ça manque, si c'est même avec de l'alcool, ça va. Parce que et le désordre qui se fait du point de vue rapport charnel dedans. C'est accompagné de ce désordre-là. J'ai dit désordre, il faut m'excuser. Parce qu'il y a des gens, ils font uniforme. Il y a des femmes là qui n'ont pas l'argent pour acheter l'uniforme dans la période. Elles vont s'endetter. Et c'est pour payer avec le sexe. Alors, vous voyez c'est à qui la responsabilité de tout ça là? Oh, on n'a pas besoin de tout ça là. Et ceux qui badigeonnent leur maison, ce n'est pas recommandé en islam. C'est vrai, le cadre de vie où le musulman doit être propre. Mais il ne faut pas badiger ta maison à cause de ce voyage spirituel là. C'est-à-dire qu'on revient tout nouveau. Ok, pourquoi tu organises ça? C'est pour que les gens viennent te saluer. Oh, salutation là, ce n'est pas dans le rituel. Si tu es un tailleur, tu reviens le 16, le 17 là, ouvre ton atelier. C'est voilà le comportement tel que tu as demandé. Ouvre ton atelier le 17 là. Tu es dans ton atelier, celui qui veut, il viendra te saluer. Bonne arrivée, tu es revenu, le voyage, c'est bien parti. Ça, c'est fini. Tu n'as rien à offrir. Et comment tu iras? Tu quittes ta maison pour aller à la mosquée, tu pries, tu reviens à la maison, tu vas offrir aux gens à manger. La prière est un pilier de l'islam. Le pèlerinage est un pilier de l'islam. Quand tu vas prier à la mosquée, tu reviens, tu n'offres rien.
Et pourquoi alors, quand tu vas revenir du pèlerinage, tu vas offrir? On se dit, mais bon, il y a un problème là. On est quand même entré dans l'avion. Parce que tout ça, si tu entres dans l'avion, mange là-bas, il faut offrir à ceux qui sont là-bas. Là, ça fait au monde. Mais ici, on n'en a pas besoin. Donc, c'est pour dire, bref, que le messager Moïse n'a pas organisé tout ça là. Et c'est cet aspect qui n'est pas quand même bon pour le musulman. On n'a pas besoin d'organiser une fête. On n'a pas besoin de faire une réception. On n'a pas besoin de badigeonner les maisons. Et lorsque vous voulez badigeonner votre maison, il faut le faire bien avant ou bien après. Que ça ne soit pas lié à l'occasion de ton voyage spirituel. Alors, une fois immolé, comment se fait le partage de la viande? Lorsque Dieu a facilité, et vous avez à immoler le bélier ou le cabri ou le bœuf, le messager Mohammed, Père bénédiction de Dieu sur lui, nous a donné 3 possibilités pour le partage de la viande. Et avec cette possibilité, il nous a fait 2 observations qu'on ne doit pas piétiner. Donc, je commence avec les possibilités. La première possibilité, le fidèle musulman peut prendre toute la viande et offrir ça en aumône. Ça là, il n'y a pas de problème. Offrir ça en aumône, c'est aux ayants droit, quoi, hors de la famille. Hors de la famille. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, tu peux laisser toute la viande et manger ça avec ta famille. Que Dieu accepte. Sans partage. Bonne fête. Sans partage. Et la troisième possibilité, tu divises la carcasse. Quand je dis carcasse là, on a enlevé les pattes, la tête, les intestins, la peau. Le reste, ce qui reste, c'est ça qui est carcasse. C'est ça qui fait objet de partage. Tu divises ça en 3 parties. Quasi identiques, égales. Le premier tiers, c'est ça que tu prends pour la famille. Le deuxième tiers, c'est ça que tu prends pour donner aumône aux ayants droit. Et le troisième tiers, c'est ça que tu prends pour dire cadeau, don. C'est différent de aumône. Hein. Oui. Le troisième tiers, là, c'est cadeau. Et ce cadeau-là, si tu es un fonctionnaire, tu peux amener ça au service et donner ça aux musulmans comme aux non-musulmans. Alors que l'aumône, tu donnes ça aux musulmans nécessiteux, les ayants droit. Il y a 8 catégories de personnes qui doivent bénéficier de l'aumône. Donc, parmi ces 8 catégories-là, tu en donnes à celui qui veut. Par exemple, les premières catégories, il y a les pauvres. Deuxième catégorie-là, il y a ceux qui sont convertis à l'islam fraîchement. Troisième catégorie-là, il y a ceux qui sont en voyage et leur provision est terminée. Quatrième catégorie, il y a ceux qui sont lourdement endettés. Et cinquième catégorie, il y a les esclaves. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'esclaves. Les affranchis, en lieu de place des esclaves, là, tu peux amener ça à ceux qui habitent les maisons carcérales, les prisonniers. Ils peuvent jouer le rôle des esclaves aujourd'hui. Quand tu les amènes ça, c'est que tu as amené ça aux esclaves. C'est le même schéma. Parce que un esclave n'est pas un homme libre. L'homme qui habite une maison carcérale n'est pas un homme libre. Donc c'est exactement ce que les savants disent par rapport à ça. Donc voilà un peu quelques catégories et à qui vous devez envoyer la viande. Mais ici, malheureusement, la pratique est telle qu'on ne respecte pas ça. Je prends ma viande, je donne à mon ami, quand bien même il ne fait pas partie de la catégorie des bénéficiaires. L'essentiel est qu'on donne. L'essentiel, c'est donner, bon, je ne sais pas, hein. Nous voulons la face de Dieu ou bien la face des hommes. C'est à ce niveau, ça, c'est déplorable, quoi. Normalement, les dames ou les vieux qui sont assis au bord des mosquées, là, c'est à eux qu'on doit donner ça. Parce qu'ils n'ont pas pu de faire. Quelqu'un a immolé un bœuf, plus bouton, et tu les envoies encore au bol. Aïe, soyons sérieux. Alors, qu'en est-il de la zakat? Exactement, même schéma. Zakat et homo là, les bénéficiaires sont les mêmes. Les bénéficiaires sont les mêmes. Il y a 8 catégories là. Mais ici au Bénin, on a 7 catégories. On n'a pas 8 au Bénin. Pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie qui est réservée, n'est-ce pas, qu'on retrouve, pardon, dans les pays purement islamiques. Voilà. Et comment la zakat se fait? Comment on divise, on fait ce don-là? Parce qu'on parle des céréales à ce niveau-là. Par rapport à la zakat fitre, parce qu'il faut faire la nuance, il y a 2 zakats. Il y a la zakat fitre et la zakat mail. Donc, ce que tu as dit, c'est la zakat fitre. Celle-là qu'on prélève à la fin du mois de Ramadan. C'est de ça, non? Ok. Cette zakat-là, le messager Mohammed, Père bénédiction de Dieu, a recommandé d'utiliser les nourritures du milieu. C'est-à-dire
les produits agricoles que vous utilisez dans le milieu de vie. Et singulièrement, les céréales. Le maïs, le riz, le haricot, etc. C'est ça que vous utilisez. Et il y a une mesure pour ça. Pas un individu. C'est quand tu as la mesure mood, tu prends 4. Quand tu as la mesure sand, tu prends une mesure. Parce que sand fait 4 fois le mood. Donc voilà ce qui est intéressé, ce qui est indiqué. Et il faut que le produit agricole là soit de bonne qualité. Que cela ne soit pas charançonné par exemple. Il faut que ce soit de bonne qualité. Qu'on peut utiliser à tout moment. Et il faut envoyer ça aux ayants droit avant d'aller à la prière de Eid. Avant d'aller à la prière de Eid. C'est comme ça qu'il faut faire ça. Voilà. Et ça là, le chef de ménage prélève aussi bien pour lui-même, sa femme, ses parents et pour tout membre du ménage, même les enfants. Même le nouveau-né qui apparaît avant le Eid là, on prélève pour lui. Avant de conclure cet entretien, dites-nous, est-ce que quelqu'un qui a, par exemple, cette année, il a rempli les conditions, il a les moyens, il a immolé l'animal, l'année prochaine, les moyens n'y sont pas, est-ce que il n'a pas pu immoler, est-ce que c'est un péché? C'est une très bonne question parce que nous devons comprendre que l'immolation là, ce n'est pas obligatoire. Non. C'est un acte sunnah. Si tu as les moyens, tu fais. Si tu n'as pas les moyens, tu laisses. Tu n'as pas de compte à rendre à Dieu. Je crois que j'ai répondu à la question. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Regardez droit dans cette caméra et prodiguez des conseils aux fidèles musulmans. Ce sera ainsi votre mot de la fin. Le premier élément, le premier conseil que j'ai à donner, c'est de lancer un appel à tous les musulmans de profiter, n'est-ce pas, de la bonne période que nous traversons pour accomplir les bonnes œuvres. Et le deuxième conseil, si tu n'as pas trouvé de mouton ou d'animal à sacrifier, il ne faut pas aller voler, il ne faut pas aller t'endetter pour ne pas pouvoir rembourser. Il faut rester tranquille, c'est mieux. C'est mieux de vivre avec la honte dans le quartier, n'est-ce pas, que d'aller voler et se trouver avec la honte devant Dieu. Merci bien. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour cet entretien exclusif que nous avons eu avec le prêcheur Moussa Daouda. Merci à toutes les équipes de réalisation. Sabiou Chabia Damou, fait à poser. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.